Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé. Allô, docteur Philippe, bonjour. Bonjour Marina. Dans l'actualité, on va parler des annonces faites ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe et par Agnès Buzyn concernant l'hôpital public. Une médecin hospitalière sera là pour réagir. On reviendra également sur les essais cliniques illégaux faits sur des patients atteints de maladies d'Alzheimer et de Parkinson, sous l'impulsion du professeur Joyeux. L'affaire éclate dans la presse en septembre dernier. L'Agence du médicament annonce avoir interdit un essai clinique d'une ampleur rare. Plus de 350 patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson auraient participé à une étude dans cette abbaye, à côté de Poitiers, en dehors de tout cadre légal. Voilà, avec nos chroniqueurs, on parlera prévention des chutes et puis de... Un essai clinique illégal mené sur plus de 350 patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. En septembre dernier, ces révélations avaient fait grand bruit. L'objectif, c'était de tester un patch contenant entre autres de la valentonine, une hormone impliquée dans la régulation du sommeil comme la mélatonine, mais dont les effets ne sont pas connus sur la santé. Et l'essai n'avait pas été déclaré aux autorités de santé. L'ANSM l'a donc interdit et la justice a été saisie. Mais récemment, une association de patients s'est constituée. Elle réclame que ces patchs leur soient à nouveau administré. Retour sur cette affaire avec Clémence Gardeil, Marc Lavastrou et Liane Lassiville. L'affaire éclate dans la presse en septembre dernier. L'Agence du médicament annonce avoir interdit un essai clinique d'une ampleur rare. Plus de 350 patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson auraient participé à une étude dans cette abbaye, à côté de Poitiers, en dehors de tout cadre légal. Derrière cette expérimentation, un fonds de dotation, le fonds Josepha, et à sa tête le professeur Fourtillant et le professeur Joyeux, connus pour leur position anti-vaccin et contestés par la communauté médicale. Christine a participé à cet essai. Elle souffre de la maladie de Parkinson depuis 7 ans. Pendant plusieurs mois, elle a appliqué ce patch avant de dormir. Il contient entre autres de la valentonine, une hormone impliquée dans les cycles veille-sommeil, découverte par le professeur Fourtillant. Christine le rencontre pour la première fois en juin 2018. Il pense vraiment que sa découverte va nous permettre de retrouver un confort de vie. Et je pense qu'il a raison, parce que moi je l'ai vraiment ressenti dans mon corps et c'est pas simplement un placebo, quoi. C'est tellement net que... 2 éléments retiennent l'attention des autorités. Pour participer à cet essai clinique, on aurait demandé aux patients une contribution financière. Il leur aurait été aussi vivement conseillé de diminuer progressivement leur traitement. De ma propre initiative, j'ai décidé de diminuer progressivement et je suis arrivée à 2/3 de la dose, en ayant plus d'autonomie qu'avec la dose complète. Mais contrairement à ce qui a été dit, le professeur Fourtillant ne nous a pas demandé d'arrêter le traitement. Le professeur Damier est l'un des premiers à alerter les autorités de santé après avoir découvert l'essai clinique. Pour lui, suggérer aux patients de diminuer leur traitement leur a fait courir un grave danger. Si on vous dit que ce traitement ne pourra prouver son efficacité totale qu'après un sevrage complet de L-Dopa et autres agonistes dopaminergiques, on ne vous demande pas de l'arrêter, mais on vous incite fortement à le faire. L'arrêt d'un traitement anti-parkinsonien, surtout s'il est à dose assez conséquente, peut avoir des conséquences graves, entraîner une aggravation rapide et intense de la symptomatologie parkinsonienne motrice, voire dans certains cas entraîner de la fièvre et parfois des conséquences très graves qui peuvent aller même à l'extrême jusqu'au décès du patient. Depuis l'interdiction de l'essai clinique, les patients n'ont plus accès au patch. Une mauvaise nouvelle pour Christine, qui espérait avoir trouvé un traitement. Nous interdire les patchs, c'est nous condamner à mort pour moi, parce que c'est nous enlever l'espoir qu'on a de pouvoir retrouver la lumière et reprendre une vie, quoi. Les patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives, c'est des maladies qu'aujourd'hui on ne sait pas guérir. C'est donner un faux espoir à des patients qui sont en situation de détresse, et dès lors que vous leur proposez un traitement simple, pas dangereux, qui peut guérir, vous lancez un espoir qui risque d'être déçu. Donner de l'espoir à des patients vulnérables n'est pas le seul reproche fait à cet essai. Aucune autorisation n'aurait été demandée à l'Agence du médicament avant d'entamer cette étude. Une démarche pourtant indispensable. Dès que
des humains sont impliqués, c'est-à-dire la recherche impliquant la personne humaine, il est obligatoire de passer par ces autorisations et de répondre à différentes phases d'études. Saisi par l'Agence du médicament, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. Parallèlement, l'Ordre des médecins a engagé des poursuites disciplinaires pour charlatanisme contre le professeur Joyeux.